Bonjour et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 11 septembre. Une nouvelle édition à suivre en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo. Les nuages et la grisaille sont malheureusement de retour aujourd'hui dans la région. D'abord par l'ouest, la Manche et le littoral, puis ces perturbations atteindront l'Audomarois et la Flandre. De petites averses sont à craindre et un ciel bas toute la journée, du vent également jusqu'à 50-60 km par heure près des côtes et la fraîcheur de retour, 18 degrés à Dunkerque et à Saint-Omer, 17 à Calais, 16 degrés à Boulogne cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord en images, la visite d'une sénatrice hier à Berck-sur-Mer auprès des sauveteurs de la SNSM. Corinne Ferré est élue du Calvados, mais elle préside aussi et surtout la mission d'information parlementaire sur le sauvetage en mer. Depuis le décès tragique cet été de 3 sauveteurs au Sable d'Olonne, les parlementaires sillonnent la France afin de rencontrer les premiers concernés, les sauveteurs eux-mêmes, pour dresser un état des lieux de leurs moyens d'action. Ici à Berck, par exemple, la SNSM n'a pas de site en bord de mer et doit faire avec un vieux tracteur qui va bientôt rendre l'âme. L'association fonctionne avec bien peu d'aide publique et a besoin de dons pour survivre. Explication au micro de Morgane Reylan. Tout ce qu'on fait comme recherche de dons ou vendre des porte-clés, des stylos, des crayons, etc., c'est uniquement pour payer l'entretien et le renouvellement du matériel. Et il faut ramer parce que tout a un coût très important. Un exemple, notre tracteur qui est là derrière a 37 ans, il est plus que vieillissant. Il a déjà fait une marée complète sous l'eau. Bon, on a été voir un tracteur chez nos amis anglais juste en face d'ici. Bon, c'est la Rolls-Royce des tracteurs, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, quand on voit le coût, c'est 552 000 euros. C'est un rêve pour nous, on ne l'aura jamais. Donc on essaye aujourd'hui de plancher sur un système de tracteur un peu plus simple et beaucoup moins cher, mais qui ne sera jamais équivalent à ce qu'ils ont là-bas en face, quoi. Un mot d'emploi également, puisqu'aujourd'hui les centres de formation AFPI de la région ouvrent leurs portes à Saint-Martin-Boulogne et à Dunkerque. L'occasion de se renseigner sur les nouvelles formations disponibles et de trouver une alternance. 150 postes sont à pourvoir en cette rentrée dans le Nord et le Pas-de-Calais, dans des secteurs et des métiers très divers, surtout dans l'industrie et le tertiaire, la plupart du temps à fort potentiel. Des postes pour les lycéens et étudiants du CAP au Bac+3. Ça se passe cet après-midi de 14 h à 17 h dans les centres AFPI de Saint-Martin-Boulogne et de Dunkerque. Toutes les infos sur afpi-acmformation.com et au micro d'Idil Gunaï. Notre cœur de métier principal, nous, c'est l'industrie. Et principalement les métiers de l'usinage, de la chaudronnerie, de l'électricité, etc. Mais depuis cette année, on est ouvert sur d'autres métiers également. Donc on a ouvert des formations en tertiaire, donc des BTS assistant gestion de PME par exemple, ou assistant manager. Et surtout, on ouvre des formations niveau Bac+3. Donc à partir de la rentrée, on ouvre des choses en robotique, en maintenance, en RSE, responsabilité sociale des entreprises. Bref, on a une diversité de formations plus importante qu'avant cette année. En bref, dans cette édition à nouveau, au démantèlement en 2 camps de migrants hier matin à Calais, dans la zone des dunes, une trentaine de tentes ont été confisquées par les CRS et les gendarmes. Selon les informations de Nord Littoral, cette opération serait un prélude à un démantèlement bien plus important dans les jours ou les semaines à venir. À Boulogne, les étudiants en soins infirmiers dénoncent des frais d'inscription complémentaires rendus cette année obligatoires et ils refusent de payer. Plusieurs d'entre eux ont refusé de payer à la rentrée ces frais complémentaires et se voient depuis refuser les services et des formations au sein de l'établissement. Des étudiants en soins infirmiers de Boulogne qui refusent de payer de nouveaux frais d'inscription. On y reviendra. Dans cette édition également, il y en a forcément une près de chez vous. Mais dans quel état? En France et dans la région, de nombreuses églises sont aujourd'hui en décrépitude et ne répondent plus aux normes de sécurité et d'accessibilité, qu'elles soient propriété des communes depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 ou appartenant encore au diocèse. Ces églises ont pour la plupart besoin d'être rénovées, mais souvent entretenir et réparer ces bâtiments représente un budget colossal, impossible à assumer pour des petites communes. Parfois il y a des subventions publiques, mais c'est avant tout les dons qui permettent de sauvegarder le patrimoine religieux. Explication au micro de Florine Curec. Je pense qu'il n'y a pas de grande différence dans la qualité de l'entretien entre les églises qui appartiennent aux communes et celles qui appartiennent au diocèse. L'état des lieux dépend plus de la date de construction ou de restauration. Nous avons des églises qui ont été magnifiquement restaurées et d'autres, notamment celles qui ont été construites dans l'immédiat après-guerre ou au début du siècle, qui commencent à se détériorer et qui ont besoin de restauration. Il y a
quelques situations d'urgence, mais il s'agit surtout d'entretenir. Donc je pense que si le diocèse restaure une église par an, ce serait déjà très bien. Mais il faut savoir que quand on rénove une église, je dirais de fond en comble, la toiture, les vitraux, le rejointoiement des briques ou des pierres, un certain nombre d'aménagements, on est vite dans des chiffres qui vont autour d'1 million d'euros par exemple. Et puis le grand angle de la rédaction sur Grand Littoral TV, la découverte d'une culture assez rare dans la région, le houblon. Pourtant la région compte de nombreuses brasseries bien sûr, mais la concurrence est rude avec les pays étrangers, voire d'autres régions de France. Corentin Escaillé a rencontré un producteur dans les Flandres. La bière est très appréciée dans le Nord, mais la culture du houblon, plante avec laquelle est fabriquée la boisson, est rare dans la région, bien plus qu'en Belgique ou aux Pays-Bas par exemple. Pourtant, certains irréductibles se lancent dans cette culture. Non content de produire du houblon, Riquier Thévenin a décidé de se lancer dans l'agriculture biologique. Ça faisait longtemps que j'avais envie de devenir agriculteur, j'avais envie de devenir agriculteur dans les Flandres, et pour ça, comme la terre est rare et chère dans les Flandres, il fallait que je trouve un projet qui puisse se mettre en place sur peu d'hectares. Donc quand j'ai pensé au houblon, c'est devenu une évidence, une culture historique dans les Flandres qui permet quand même de démarrer une activité agricole avec 1 ou 2 hectares. Je me suis dit banco et je me suis lancé dans le houblon bio. Les brasseurs achètent le kilo de houblon à environ 15 €, mais pour la même quantité de ce houblon bio, il faudra débourser le double du prix. Le jeu en vaut la chandelle, le marché du bio se développe, y compris dans le secteur de la bière. Ce type d'exploitation est donc très recherché, mais les brasseurs ont du mal à trouver leurs matières premières dans la région. C'est difficile, surtout en bio. Pour l'instant, il n'y en avait pas, il faut le dire. Riquier est quand même le premier. Donc on l'a acheté jusqu'à présent surtout en Alsace, ce qui n'est pas si loin, ou bien de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Mais il y a globalement une pénurie de houblon bio. Donc les prix ont beaucoup monté aussi, et il y a certaines années, on n'en trouvait quasiment pas. Donc on a vraiment besoin que des plantations comme ça se développent, quoi. Et si le houblon bio est si rare, c'est qu'il n'est pas si facile à cultiver. Il s'agit d'une plante fragile, sensible aux maladies et aux insectes, qui demande d'autant plus d'attention lorsqu'on se lance dans le bio. Le houblon, il faut en prendre soin parce que c'est quand même une plante sensible à certaines maladies, que ce soit le mildiou ou sensible aussi à certains insectes comme les pucerons, etc., etc. Donc oui, il faut en prendre soin, il faut être très souvent dans sa houblonnière, observer beaucoup et traiter même avec des produits naturels ou des tisanes ou des produits naturels. Il faut quand même venir soigner les plantes très souvent. La présence de ce type d'exploitation ravit les brasseurs qui trouvent un fournisseur bio et local, mais aussi les touristes, heureux de pouvoir voir d'où vient la célèbre bière du Nord. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.